Vos Excellences, mon général, mon colonel, Monsieur le consul honoraire, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations patriotiques et du souvenir, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les officiers supérieurs, officiers et sous-officiers, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Vos Excellences, alors que nous commençons à commémorer les 100 ans de la Grande Guerre, vous avez décidé de venir rendre hommage aux soldats tchécoslovaques tombés au champ d'honneur en France. Je tiens à vous remercier au nom du président de la République, du gouvernement et de monsieur le préfet de la Charente de l'immense honneur que vous nous faites aujourd'hui de par votre présence. Alors nous sommes tous réunis pour rendre hommage à des soldats tchécoslovaques tombés au champ d'honneur en France et qui reposent à présent ici, à Cognac. Alors, si vous le voulez bien, ensemble, souvenons-nous. Souvenons-nous de la Grande Guerre. Souvenons-nous des heures sombres de ce conflit. Les 60 millions de soldats projetés dans les combats, des 20 millions de blessés et au-delà de ces 9 millions de morts. Tous les combattants de cette époque, aujourd'hui, sont disparus. Ils appartiennent désormais vraiment à l'histoire, mais ces soldats, ces combattants, restent accrochés à un petit bout de notre mémoire, en France, mais aussi en Slovaquie et en République tchèque. Il nous revient aujourd'hui le devoir, l'obligation de transmettre aux jeunes générations cette mémoire, celle de nos grands-pères ou de nos arrière-grands-pères. Alors, souvenons-nous. Souvenons-nous que, dès 1914, 3000 émigrés tchécoslovaques décidèrent de s'engager dans la Légion étrangère en France. Ces engagements furent possibles notamment grâce à des associations particulièrement actives, comme Rofnost ou Chokol. Souvenons-nous que les 21e et 22e régiments de chasseurs tchécoslovaques ont été formés à Cognac et à Jarnac. Les deux régiments formèrent la brigade d'infanterie tchécoslovaque qui fut rapidement envoyée au combat dans les Vosges. Et enfin, souvenons-nous des paroles de leur chef, le général Gouraud, qui déclarait en 1918, et votre Excellence, vous en avez cité un passage, les 21e et 22e régiments tchécoslovaques ont fait preuve des plus belles qualités militaires. Ardents à l'attaque, acharnés dans la défensive, impassibles sous les feux de l'artillerie, ces régiments ont parfaitement rempli toutes les missions qui leur ont été confiées. Alors, souvenons-nous de ceux qui sont tombés sur ces champs de bataille. À propos des déportés qui échappèrent au camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale, Ziv Sternel disait ceci: « Ceux qui sont revenus des camps de la mort sont à jamais des survivants, la mort ne pourra jamais les faire mourir. » Eh bien, je pense que nous pouvons bien sûr appliquer cette formule à tous les combattants qui ont connu l'enfer des tranchées durant la Grande Guerre. Il faut maintenant que cette mémoire se perpétue, elle doit se perpétuer pour que les jeunes générations puissent mesurer que leur liberté a été construite avec le sang de leurs aïeux, de ceux qui les ont précédés. Construite avec le sang et le sacrifice de leurs arrière-grands-pères qui ont fait la guerre pendant que leurs épouses soutenaient l'économie en travaillant dans les champs ou dans les usines. Les dépôts de gerbes auxquels nous participons aujourd'hui symbolisent cette victoire du passé et cet espoir, cette foi dans l'avenir qui est la nôtre et que nous devons préserver dans nos pays respectifs. Mais souvenons-nous aussi que la guerre n'est pas loin, elle est encore à nos portes, y compris en Europe. À ce titre, permettez-moi de rendre un hommage appuyé à nos policiers, nos gendarmes, qui effectuent un travail remarquable au quotidien. Ils peuvent compter sur le respect, le soutien de l'État. Par ces temps difficiles, ils participent à la sécurité, à l'ordre public, qui sont les piliers de notre vie en collectivité démocratique. Hommage également à nos militaires, dont certains sont projetés dans des opérations extérieures et qui luttent contre le terrorisme. Et puis, je tiens à avoir une pensée particulière pour la famille du sergent-chef Thomas Dupuis, qui était commando parachutiste de l'air, membre de l'unité des forces spéciales CPA-10, et qui est mort la semaine dernière au Mali, dans un assaut contre des terroristes. Vos Excellences,
mesdames et messieurs, il n'est de bons moments qui ne se terminent, alors je conclurai en vous disant le respect et l'amitié que nous avons pour vos deux pays, ainsi que la gratitude envers vos soldats venus se battre et mourir dans notre pays. Je vais procéder à un exercice un petit peu périlleux, qui est par respect pour votre pays, par amitié pour vos pays, d'essayer de prononcer quelques mots dans votre langue. J'espère que nos traducteurs auront bien fait leur travail. J'ai vérifié ça un petit peu avec vous, mon colonel, tout à l'heure. Postarame se o vaše vojaki. Nous prendrons soin de vos soldats. Merci beaucoup.